Hello, Hello. ça va? Ouais, ça va. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde de plus de disponible aujourd'hui. Apparemment non. Apparemment non. Puis ouais, puis j'ai pas grand chose à proposer d'intéressant, enfin de différent. Donc je sais pas si. Je sais pas si t'as un sujet en tête, quelque chose, ou sinon, bah. J'ai pas vraiment de sujet pour aujourd'hui. Par contre, je me dis qu'un truc qui pourrait être cool à l'occasion, c'est disséquer ou voir comment est foutue une plus grosse app en Haskell, tu vois. Un truc, une vraie app qui fait du métier, ce genre de choses. Ouais, je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais... Bah, faudra en trouver une. Hello. Hello. Euh... Bah oui, je sais pas trop comment on pourrait faire ça. Qu'est-ce qui serait intéressant? Attends, je suis en train de regarder. On pourrait regarder dans SQL Weekly, par exemple. On pourrait regarder dans SQL Weekly. Issue 127. Hmm. Euh, Souvent vers la fin. Euh, alors, tac, tac, tac. In brief, call for participation. Vous voyez pas grand chose cette fois-ci. Ouais, le truc c'est que en fait le problème d'une application, c'est une bonne idée, mais c'est quand même du taf, quoi. Enfin, c'est quand même du taf, c'est souvent un peu gros. Ouais. Tu as souvent beaucoup de cruft qui a été accumulé au fil des ans, donc c'est toujours pareil, une application, c'est finalement c'est toujours du legacy, quoi. Euh, donc bon, du coup, ouais, c'est une bonne idée, mais en pratique, Ouais, c'est difficile à mettre en œuvre. Ouais, oui, c'est ce que je me dis, hein, c'est toujours compliqué, quoi. Toujours compliqué. Bon, sinon, ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais bon, je sais pas pratiquement. Faudrait trouver un truc qui soit pas trop gros. c'est ça, ouais, faudra trouver la bonne occasion en fait. Mm. Bon, sinon, Vincent, tu avais des choses à proposer ou pas spécialement? Non. Bah, moi, je suis toujours en train de travailler sur le livre, Le, pour le, le troisième, le Haskell Book. le Haskell Book, ouais. J'ai fait en accent français en plus. Le Haskell Book. Le Haskell Book. Ouais, je fais pour la troisième fois maintenant. Parce que chaque fois que je le fais, il y a des petits bouts que je comprends rien en fait. C'est plus, comment dire en français, la langue. Voilà.
c'est les mots qu'ils utilisent parce que c'est Ah oui, ouais, le vocabulaire. vocabulaire. Voilà. Voilà, Vocabulary. le vocabulaire. Ouais, c'est ça. Des fois, je comprends pas trop. Alors, je retourne et après, je me suis dit, bon, je suis assez loin. Et puis, j'ai fait Concurrent and Haskell. C'était un autre livre. Le livre de Simon Marlowe. Ouais, ouais. Hmm. Et puis, Très bien celui-là. ouais, moi, j'ai commencé à faire un peu. Et puis après, je me suis dit, bon, moi, je sais rien. Alors, je suis retourné à l'autre livre. Ouais, j'essaye ça. Non, mais c'est rigolant parce que je fais tout ça, mais j'ai arrivé à travailler, faire du Haskell pour 6 mois sans problème. Hein. Si tu fais un app comme Yesod ou quelque chose comme ça, le Euh, niveau que tu as besoin, c'est pas le niveau que tu crois que tu as besoin. oui, en fait, c'est ça. Non, pour démarrer, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Hein. Non. C'est assez pour faire une petite appli, un truc en command line, tout ça, ça se fait vraiment très simplement, quoi. Ouais, Donc, c'est non, clair. c'est clair qu'il n'y a pas de. Moi, c'est ça que c'était un peu l'idée de ce qu'on avait essayé de faire l'année dernière, en fait. C'était d'essayer de creuser un truc qui était. Alors bon, après, c'était un peu compliqué, c'était un peu ambitieux parce qu'il y avait beaucoup de. Il y avait quand même du fonctionnel. Le fonctionnel était plus compliqué, mais en Ouais. fait, se rendre compte que le fonctionnel, bon, enfin, que ça reste de la programmation et que donc le fonctionnel est le plus important, quoi. Donc après, Mm. oui, il y a effectivement, tu peux faire des free monades et tu peux faire des type classes et tu peux faire du type level programming, mais est-ce que ça sert et qu'est-ce que ça apporte Ouais. Pour être et, productif, et est-ce que tu en as vraiment besoin pour démarrer? La réponse est non. Tu vois, là, pour démarrer, tu as besoin de comprendre comment faire un data type, un record, comment faire un peu d'IO et puis basta, quoi. C'est parti. Hein. Et un ah, pattern matching. Et Et puis, un puis, machine, ouais, non, mais il y a quelques trucs et ça roule. et après, après, je pense qu'effectivement, moi, c'est comme ça. Enfin, je rigolais. Enfin, on me posait la question dans le channel, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein, c'est en faisant, vraiment. C'est bon. ah ouais. J'ai fait des petits programmes. Enfin, j'ai fait des programmes pour moi. Ouais, j'avais ce projet de thèse, mais après, j'ai continué à faire des programmes pour moi. J'avais fait un petit jeu. J'ai fait un utilitaire pour passer de Perforce à Git et de Git à Perforce. Ouais. Donc, ce genre de conneries, quoi. Et puis, tu découvres des libs, tu découvres des patterns. Enfin, bon, Non, mais c'est clair. Quand, voilà, quand tu l'écris, voilà, il n'y a rien qui est pareil. Hein. voilà. Je pense que c'est, ouais, bon, c'est un peu de. Ouais, donc voilà, quoi. Euh, voilà. Bah, je sais pas si vous avez. Moi, j'ai pas de. Ouais, en plus, je suis un peu décalqué là, donc. Je suis pas je suis pas du bon côté de l'Atlantique cette semaine. Ah, Euh, Donc, ouais, j'ai pas forcément d'énergie pour proposer quelque chose de bien dynamique. J'ai des dispos pour aider et puis pour suivre Thomas, euh, mais sinon, sinon ouais, moi j'aime bien l'idée effectivement de décortiquer une application. Après, il faut la trouver. ouais. Après, il y a est-ce que Oscar Wickstrom, il a été embauché par Symbion ou pas? Comme en ce moment, Oui, tout le monde, c'est un oui, de tes collègues. Parce que oui. lui, il a fait un truc il n'y a pas longtemps. Composition. C'est ça. Et Ouais, peut-être que ça c'est à ça pourrait que je être pensais. Ouais, c'est à ça que je pense. l'occasion. C'est rigolo parce qu'il était dans Haskell Weekly, donc on peut regarder. Et puis effectivement, j'ai l'auteur sous la main, donc. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des Haskellers qui n'ont pas été embauchés par Symbion dernièrement? Parce que j'ai l'impression que dans mon fil Twitter, enfin, des Haskellers et des Scalaïstes, c'est un petit peu là. Ouais, il y a eu une. Non, mais en fait, Il y a eu une vague. il a eu quatre, hein, donc c'est quand même pas non plus. Bah, je devais suivre les quatre sur Twitter alors, je Ouais, crois. c'est ça. Non, mais franchement, ouais. Écoute, c'est pas compliqué. On a embauché Eric, Oscar Wickstrom, Sam Hallyday et Joe Kashmar. Voilà, récemment. Et pour l'instant, c'est tout, quoi. Donc, tu vois. Non, Ouais. c'est pas tant que ça, quoi. C'est ce que j'ai le Euh, problème pour moi. Parce que j'ai fait du PureScript Ah oui, oui. Ouais, pour au ouais. moins 1 an. Et puis après, j'ai fait 6 mois de Haskell. Et maintenant, je cherche un autre en Haskell et un autre job. Ton job, hein. Et ouais,
mon niveau n'est pas assez haut pour. Parce que en plus, c'est remote, parce qu'il n'y a rien ici. Je ne peux pas bouger. T'as essayé Ayahuasca? Ouais, mais eux, ils prennent 4-5 mois comment on dit, reply. Ah ouais. Ouais. Répondre. Ouais. Ouais, ils sont vraiment, vraiment lents. Ah, mais, Je connais quelqu'un bien à Ayahuasca et il cherche ah des ouais. gens, hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, si ça t'intéresse, je te mets en relation. Ouais, mais j'ai toujours un problème que mon niveau, tu sais, il est entre. Alors, Ouais, mais ça fait combien de temps que tu travailles, toi? T'as combien d'années d'expérience? en tout, plus de 10 ans, hein. Bah ouais, bah voilà. En fait, la différence, elle est là. C'est que Ouais, même ouais. si, même si tu as 6 mois d'askel, en fait, tu as 10 ans d'expérience. Donc, enfin, en soi, ça a de la valeur, tu vois. Ouais, non, c'est ce que je pense, mais il y en a beaucoup Écoute, qui je vais te sont. mettre en relation avec Jean-Christophe. C'est un copain. Il a été embauché par Ayahuasca l'année dernière. Yeah, Et lui, il cherchait pas des top-notch Askeller, thésards, machin. yeah. Par contre, il cherchait des craftsmen plutôt, qui avaient une bonne vision globale d'un projet, quoi. Pour en fait, leur problème, c'est qu'ils se retrouvent, ils ont une base de code, donc Cardano, Yeah. qui est qui a, qui a grossi énormément et Ah ouais, ouais. dont le niveau de qualité est pas, comment dirais-je, pas optimal. MPV, hein. Ouais, ouais. Mais bon, comme nous, hein, honnêtement, hein, Ouais, il faut faire, hein. et donc du coup, là, Jean-Christophe a été embauché par AEHK et lui, il voulait spécifiquement monter une équipe qui soit orientée craft, plutôt voilà, pour mettre en place des bonnes pratiques, intégration continue, test, accompagner les gens. Donc pas forcément des gens super capés en Haskell. Bon, il faut connaître évidemment Haskell, mais Ah ouais. qui ont plutôt la tête bien faite. Donc je pense que ton profil en plus pourrait l'intéresser, quoi. Yeah, non, mais parce que la dernière fois que j'ai appliqué avec eux, euh, le test, c'était genre un papier de mathématiques. J'arrive Ouais, ouais. Bah, pas, bon, ouais, ouais. Alors après, peut-être que le recrutement, effectivement, est peut-être que le peut-être qu'ils ont process. changé, hein. Mais ce qui est rigolo, ça fait, je sais pas, il y a 1 an, mais attends, maintenant, non, il y a 2 ans que j'ai appliqué parce qu'ils avaient besoin quelqu'un de PureScript. Parce qu'avant, ils recherchaient à aller faire PureScript. Et puis, Mm, mm. ils ont décidé de ne pas le faire parce il y avait pas assez de communauté autant. Mais ouais, mais moi, j'ai parlé comment c'était, CTO et les trucs comme ça. Mais après ça, ils ont grossi. Puis, Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, envoie-moi ton mail en DM dans Slack. Et puis, ouais, ça serait sympa, hein. je te mets en relation avec Jean-Christophe, je le fais aujourd'hui, comme ça. Mais bon, après, voilà, j'en sais rien. Il y a Zalando aussi. T'as essayé Zalando? Je crois, ouais. Parce que Eric s'en va, donc il cherche des scalers. Ah, peut-être pas alors. Mais Ah bah ouais. Zalando? Zalando, c'est à Berlin. Ouais. Ah, Je- non, je crois que qu'ils voulaient. Il voulait on-site? Ouais, Ah, Mm. fuck. ouais, ça Sinon, c'est le. Je suis comme ça, là. Bon, là, il y a le Haskell et puis Remote et puis. ouais, c'est le problème. Mais Alors. ouais, bah ouais. Depuis que je suis plus CTO de Capital Match, des Scaler Remote, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a. À euh, Paris, il y a Fretlink. Je sais pas ouais, s'ils il y a Fretlink, ouais. Je sais pas s'il prend du remote, ouais. ils prennent du remote, ouais, pour les gens qui connaissent déjà. Je crois. Euh, Comment ça Fre- s'écrit? Fretlink. Fretlink. Fretlink.eu. EU. Ils font c'est du transport ferroviaire de fret. C'est Ouais. le train line, mais pour le fret. Red Link. Je crois que j'ai parlé, mais peut-être pas. Ils font du Haskell. Ouais, le CTO, c'est Frédéric Menou. Euh, ça- sur Twitter, ça doit être Petit Fred, je pense. Et il est pas dans l'artisan du logiciel? Si c'est possible, Euh, c'est complètement possible. Si, si, il est sur artisan du logiciel. Petit Fred, il s'appelle. Petit Fred. Ouais, il est même dans le channel Haskell. Ah, Je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Ouais, tu peux. Alors, il y a lui. Euh, tu pourrais essayer vente privée. Ils font je du crois. Haskell? Bah ouais. Ah ouais.
Il y en a Euh, assez, hein, parce que moi, attends, ça fait 2 mois que je regarde maintenant, puis on a eu 30, ouais, au moins 30 compagnies. C'est pas mal, hein, ça. ouais, non, ça grossit. Ouais. Ouais, Vente privée, tu connais? non. C'est français, mais c'est le leader européen de la vente de produits discount. Donc Ah, ils font du online, ils ont en fait ils ont un site online, ouais, vente-privé.com, et en fait ce qu'ils font c'est que ils ont des stockages, et donc en fait ils gèrent le déstockage de marque, mais ils ont des boutiques éphémères en ligne. Donc c'est que du déstockage, mais en ligne et avec que des marques. Et donc en fait ils ont grossi, et ils ont une IT qui est complètement délirante, enfin une gestion de stock, c'est assez gros. J'avais failli bosser pour eux à un moment, et donc, un des leaders, un mec, un très bon Hascaler, Lucas, il bosse chez eux. Et donc, il y a 2 équipes qui font du Haskell. Alors, ils font pas 100% de Haskell, mais ouais, ouais, c'est toujours ouais, comme ouais. ça. Ouais, même où j'étais avant, c'était Haskell et puis React Ouais, pour le, bon, c'est classique, ouais. Ouais. le front-end. Mais le React, c'était genre 214. La personne qui l'avait, il voulait rien faire avec le front-end. C'était délire. C'était Ah délire. ouais. Ouais. Ouais, il y a donc Fretlink, vente privée, ouais, Zalando, c'est aussi du on-site. Donc peut-être IOHK. Hmm. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a. Ah merde, comment il s'appelle? Les gens qui font Damel, donc c'est une boîte de blockchain aussi. Et eux recrutent New York et Zurich, mais je sais pas s'ils font du remote. Ah non, non. C'est C'était. Digital Assets. Digital Assets. Yeah, Si, ils font du remote, puisque tu connais Neil Mitchell? je pense. Ouais, tu connais le nom, c'est un scaler historique qui est en Angleterre, il habite Cambridge, lui. Ah, il s'appelle quoi? Neil? Neil Mitchell. Ah, Mitchell, ok, yeah. Mitchell. C'était l'accent. Excuse-moi, Mitchell. Non, 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 non. C'est sûr, Euh, son anglais est meilleur que mon français. L'accent tonique est pas au bon endroit. Neil Mitchell. Neil Ok. Mitchell. Comment tu dis en anglais? Neil Mitchell. Neil Mitchell. Ouais, c'est ça parce que euh, euh, j'essaye d'apprendre des fois des anglais, c'est les E-A-O-U-I. Tu sais, c'est les petits mots comme ça qui ne traversent pas. Et puis en anglais, c'est I-E-U-I. Tu sais, C'est pas du tout. c'est difficile. Donc Neil Mitchell, il bosse pour eux, et je pense qu'il n'a pas déménagé à New York ni à Zurich. Donc, Ah. donc peut-être qu'ils font du remote aussi. Digital Asset. Et tu regardes sur le dernier Haskell Weekly, et visiblement, Ouais, ils sont sur celui-là. Ah, d'accord. Il y en avait plein, hein, c'est pour ça. ouais, ouais, il y en a plein. Mais il y en aura de plus en plus, hein. Ouais, c'est clair. C'est bien parce que je pense que il y a plus qui voient c'est- Pour moi, c'était. Attends, je cherche mes mots là. Pour moi, c'était vraiment que ce qui est clair, c'est comme c'est refactoring. C'est comme quand tu as quelque chose et puis après tu as ton type system, c'est trop facile. Parce que moi, avec des projets où c'est un genre un SPA en JavaScript et puis c'est bon, il faut sortir ce petit bout-là et puis après tu le sors et ça casse quelque chose ou tu sais même pas et puis Ouais, bah ouais, ouais, des choses comme ça et puis je ouais, pense aussi comment tu penses au problème en plus. Ça, ouais, ouais. Non, le refactoring, en fait, même si c'est facile de faire du legacy, mais comme partout, en fait. Voilà, si tu as la pression, tout ça. Mais en fait, après, c'est aussi facile de refactorer. ouais. Du coup, quand même, enfin, c'est quand même plus. Non, ça a quand même des avantages, quoi. Même si, effectivement, le ticket d'entrée est cher. Mais c'est ça qui. Ouais. Et je pense que ça doit. Je pense que ça peut être plus facile, hein. Ouais. Des fois, ouais, parce que moi j'ai fait une petite course. C'est quoi pas une course parce que ça c'est Ouais, une course, non, un cours. un cours. Ouais, Aller aux courses, ouais. ouais, j'ai fait un cours de PureScript pour Egghead. Euh, et puis ça, j'ai essayé de faire hyper simple, juste penser. C'est juste une introduction à functional programming. Mais
parce que des fois, spécialement en Haskell et des choses comme ça, ouais, c'est vraiment la terminologie, ça, comment on dit, put off. Core, Put off. cut off. Ouais, Ça rejette. rejette, ouais, ça rejette beaucoup ça repousse les gens. repousse, voilà. Ça repousse. C'est Il y a un la repoussoir. il y a la Ouais. terminologie et il y a aussi la manière d'enseigner le langage qui souvent part des gros concepts qui pourraient être secondaires Hum, hum. avant d'aller sur des choses plus triviales qui servent plus au jour le jour. Il y a Ça, des c'est choses comme... Ah, pardon, vas-y. Non, c'est bon, j'ai fini. Ah, il y a des choses comme un do block. C'est vraiment, tu peux l'utiliser assez tôt, hein, tu pourrais dire, sans vraiment avoir besoin de savoir tout ce qui se passe en dessous, un monade et des choses comme ça. C'est mais c'est difficile parce que la communauté, elle est pas super grande. Et puis l'autre, c'est la documentation, la Ouais. documentation, c'est ça? Documentation. Documentation. Ouais. Et ça, c'est ce qui est difficile des fois, hein, parce que tu cherches quelque chose et puis après, tu as juste un type et puis tu te dis, bon, d'accord. Et c'est bien avoir, tu sais, en usage ou une fonction qui se fait utiliser, comme ça, tu peux voir, c'est comme ça, contexte. Ça, j'ai oublié le mot. Ouais, Le voir la contexte fonction. d'utilisation. Ouais, comme tu vois, comme ça, tu dis, d'accord, ça marche comme ça. Et des fois, comme tu vois juste des types, tu dis, c'est un A et un B, et puis après, c'est un C. Ouais, des choses comme ça. Mais ça, c'est pour ceux qui viennent, ils sont nouveaux, mais ouais, Ouais. ça va. Il y a plus qui vient, alors c'est cool. Mhm. Et peut-être que la doc s'améliorera comme ça. Hmm. J'ai recommencé à faire du JavaScript ce week-end et la doc en JS sur les grosses libs, elle est tellement qualitative, c'est impressionnant. Ouais. Non, mais c'est ça ce que je compare, hein, parce que juste des petites choses, tu vois tout, tu as des exemples, tu sais, c'est genre idiot proof. Je sais pas c'est quoi. Ouais, les docs en SQL sont. Mais bon, c'est un vrai challenge. Enfin, moi, je sais que je suis nul pour écrire des docs, donc. Mm. Ouais. Ah oui, c'est un Puis, challenge à part entière. Et il faut du puis, monde. ouais, puis c'est chiant en fait. Ouais, mais c'est clair. C'est la chose que Mais tu en fait, fais c'est pas que c'est chiant, c'est pas chiant, mais en fait, c'est pas chiant à écrire, c'est chiant à maintenir. Ouais, comme À dit. écrire, c'est sympa parce qu'en fait, quand tu es sur un projet et puis tu commences à écrire la doc du projet, et puis en fait, c'est une bonne manière aussi de synthétiser ta pensée. Donc, je trouve ça c'est super intéressant. Mais c'est après, en fait, quand ton projet évolue, maintenir la doc et faire en sorte qu'elle continue à être de qualité, à être utile, à être pertinente, ça, c'est dur. Ça, c'est super dur parce qu'en fait, quand tu es pressé, quand tu fais un machin, un truc. Alors après, sur les projets open source, tu as moins la pression du temps, mais quand même, euh, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Bon, moi je sais pas. Après, ça vaudrait peut-être le coup effectivement de réfléchir de faire une petite liste de kata ou de sujets qu'on voudrait voir abordés. Je sais qu'il y a, euh, je vais le noter dans le Slack. Thomas avait parlé Il voulait faire un truc sur les frimonades, non? C'était pas Ouais, ça? ouais. Free Monad. Il y a une bonne vidéo. C'était quelqu'un de PureScript, mais il a expliqué Free Monad et c'était vraiment une bonne vidéo. Je crois pas qu'elle était trop. Je vais la chercher. Décortiquer une application. Donc là, peut-être composition. Ça pourrait être pas mal. Je demanderai à Oscar. Bah oui, s'il a 1 heure à perdre un lundi midi. Ouais, bah ouais, ouais, il est, bon, de toute façon, il est en remote aussi, il est au Danemark, hein, donc, Ouais. ou en Suède, je sais plus. Décortiquer une application, Freemonade, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Euh, donc je sais que Thomas voulait parler de Servant. Ouais. Toi, tu connais Yesod, Vincent? Ouais. Ah, bah, ce serait sympa de faire un petit truc sur Yesod. Ouais, on peut essayer. Parce que ouais, c'est. Moi, je connais pas.
Ouais, Ah non? Ah non, pas du tout. Ah, Je suis pas très Rails hein, en général, non, c'est donc, ouais, donc du coup, bon. c'est un peu lent. C'est Oh, dès que ton your endpoint, c'est les routes et tout ça, dès que ça commence à grossir, comment on dit en français? Overhead. Non, non. En français. La rebuild. Le rebuild? Ouais. C'est- To compile, ça prend ouais, c'est genre 2-3 minutes. Parce que c'est parce que de Ah oui, la. c'est euh, comment on c'est dit? template Haskell. Template Haskell, ouais. Euh, Fou. euh, Genre, c'est sympa, ça marche assez bien, mais ouais. Non, mais je peux le faire hein, pour voir. ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Comme ça, je suis pas tout seul à. Bon, je le fais plus, mais. Ouais. Non, mais bon, voilà, c'est un bon exemple de. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais pensé à un truc, moi, mais on avait commencé avec Johan Martinson, on avait commencé à faire on s'était dit qu'on allait faire un challenge, faire un, un projet tente et arbre en une séance complète. Donc faire un jeu complet online en une séance ou deux séances maxi. C'est un petit challenge qu'on s'était dit tenter. Tents and Trees. Vous connaissez ce jeu, j'imagine? Ouais. Non. Ouais, bon, c'est un jeu c'est un jeu très con. Hein. C'est un jeu de. Il faut placer des trucs. Tu cherches tente et arbre en français ou tents and trees en anglais. Ok. C'est super simple. Mais en fait, il y a des petites règles de calcul. Ça, et donc, du coup, on s'était fait. L'idée, c'était en fait d'implémenter le jeu complet en une ou deux séances avec un serveur, quoi. Ah, cool. Un serveur web. Je sais plus où est-ce qu'on avait fait. Ouais, on avait commencé à le faire. C'était assez. Bah, en fait, ça va assez vite parce qu'avec avec Servant, en fait, tu vas super vite, quoi. Ouais. En fait, il y a même un repo GitHub. Je vais le noter. GitHub.com. Yo. Tents and trees. Ouais, en ce moment, je suis très branché petit jeu, donc j'essaie de trouver un moyen de faire des jeux très rapidement en SQL, mais bon. Et comment vous faisiez pour. C'est 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 un standalone ou pour un jeu? Vous faisiez comment? Ah ben, ouais, moi j'avais fait, j'en ai fait un en fait. Enfin, j'en ai fait même plusieurs. J'ai un petit projet qui s'appelle, je te le copie. Euh, non, pas là, pas dans ce Slack-là. C'est pas le bon Slack. Euh, il y a un petit jeu qui s'appelle Acquire que j'avais fait. Ah, yeah. Je sais pas, le jeu en fait est, Non, t'as utilisé M pour le. ouais, j'avais utilisé M pour faire l'interface graphique. Ouais. Ah, cool. Ouais, je vais Et, peut-être essayer. Peut-être je peux le convertir ah avec. ouais, 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 PureScript, ça serait cool. Ouais. En Ouais. fait, je l'avais fait avec une copine, on avait fait une session là-dessus, et elle l'avait converti en React, Ah, React TypeScript. Donc tu peux regarder en fait, bah oui, il y a, en fait, tu vois, il y a même un peu de documentation. oh, c'est sympa. Hein. Et à la fin, tu as t'as une petite interface graphique où tu peux. Ouais, je m'étais fait chier, hein. Il y a même des WebSockets et tout. Ouh. Ah ouais, je le vois. Et en fait, le but du jeu, c'est un exercice. En fait, alors, il y a deux parties. La partie web est pas terrible, elle est moche. Mhm. Mais c'est du code, voilà, c'est du code un peu, ouais, pas très beau. Euh, c'est du C en Haskell, quoi. Mais par contre, le jeu lui-même, l'idée c'était d'avoir un jeu avec où 100% de la mécanique et c'est des fonctions pures. Ah, Et du coup, en fait,
ce que j'avais fait, c'est que j'avais copié-collé les règles du jeu Mhm. en texte, quoi, et je les avais décortiquées je les avais mis en fait dans un fichier, dans le fichier avec les commentaires. Tu vois, ça donne ça, par exemple. Bon, c'est shameless plug, hein, mais... Et donc, du coup, en fait, tu as les règles du jeu en même temps que tu as l'implémentation en Haskell. Et c'est du code très simple en Haskell, en fait. Ouais. C'est pas du code, enfin, c'est du code simple au sens où il n'y a pas de truc hairy, quoi. Il n'y a pas de Yeah. frimonade ou de lens ou de machin comme ça, quoi. C'est vraiment du code pur, super. D'ailleurs, tu regardes le nombre d'extensions utilisées est très faible. Donc, Et c'est comment ça? Et t'as besoin d'un loop alors? T'as fait. Et donc, il y a un mécanisme de loop, ouais. Donc, Ah ce qu'on pourrait faire éventuellement, si ça vous intéresse, c'est décortiquer ce truc-là. ouais? Ouais. Ouais, on peut faire ça, ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai fait un petit truc où et puis après, j'ai utilisé le state monad avec. Ouais, alors, ouais, moi j'utilise ça en fait. Mais j'utilise un truc qui s'appelle le prompt monad. Ah, ok. Qui Ah, est... parce que le prompt. Ouais, en Ok. fait, parce que t'as un truc en fait, t'as un truc interactif. Mais Mhm. prompt monad, en fait, c'est comme une free monad. C'est pareil, mais en plus simple. Ah, ok. Cool. Mais alors, mais ce que j'étais assez content, c'est qu'en fait, les règles du jeu, toute la partie jeu pur, en fait, elle est très très simple. Ouais. Elle est vraiment. Et du coup, j'avais implémenté. Ce que je m'étais amusé à faire, c'est qu'en fait, avec la même mécanique, donc le même moteur, Mhm. j'avais un serveur web avec des WebSockets, et puis un jeu en ligne de commande. Donc là, tu as une command line interface, Yeah. et tu peux jouer en ligne de commande très, très facilement, quoi. Tu peux même faire jouer des robots les uns contre les autres, en fait. Ah, c'est AI. Ou non, ouais, ouais, tu peux regarder, il y a un fichier robot qui est d'une complexité assez impressionnante. C'est du niveau de Deep Blue, quoi. Et en fait, c'est assez rigolo parce que même en jouant aléatoire, des fois, il arrive à me battre. Ah ouais, c'est trois lignes. Ouais, 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 et Ouais. en fait, c'est assez marrant parce que tu peux arriver à faire quelque chose assez facilement parce qu'en fait, quelque part, l'idée, c'est que tu vois, si tu es capable de dire bah, quels sont les coups possibles, bah, en Mhm. fait, ton robot, il joue bêtement, mais au moins, tu peux commencer à jouer, en fait. Tu peux avoir une mécanique, en fait. C'est ça qui est génial, en fait, avec le Haskell, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin non plus de sortir l'artillerie à l'autre, quoi. Ouais. Par contre, il faut effectivement réfléchir au truc pour dire, bah, ok, qu'est-ce que je peux pour avoir cette logique de tour par tour, en fait. Mais cette logique de tour par tour, c'est pareil, c'est de la fonction pure. Tu dis, bah, Mhm. j'ai une situation, quels sont les jeux, quels sont les coups possibles. Et puis, tu as un coup qui est joué, et en fait, c'est vraiment, bah, pour ceux qui ont fait du Helm ou du React Redux, c'est vraiment cette logique-là, en fait. Ouais. T'as, Ouais. tu, t'as Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, tu changes tout et puis après ça passe. voilà, et en fait, tu obtiens un nouvel état, puis à partir de cet état, tu peux dire, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant, etc. Donc, c'est super. Ouais. Tu as cette mécanique de ping-pong qui est qui est vraiment très, très, très facile à mettre en place. Et bon, là, je suis en train d'essayer j'aime bien les wargames, et je suis en train d'essayer de faire la même chose avec un wargame. Ah. Ouais, parce que moi, quand j'ai fait. Parce que pour moi, c'était un test, en fait. Euh, c'était un show. C'était. Comment on dit? Ouais, c'était un test. C'est pareil, c'était des robots. Mais tu bougeais pas, ça devait faire soi-même. Et puis, Mm, mm. c'est genre generated. Mais ouais, moi, ce que, en premier, ce que j'avais un peu de problème, c'est garder le state dans une place. Et après, quand je l'ai fait, je dis, ah ouais, ouais, je fais le state dans le loop. Et comme ça, c'est chaque fois qu'il y a un loop, ça update tout le state et puis ça le repasse. Et puis tout le reste de la fonctionnalité, c'était tout pur, comme tu dis. Ouais, ouais. Comme ça, comme tu changes les choses, tout ce qui se passe, c'est listen, push. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, on peut essayer de regarder ça. Bah, voilà, ça fait quelques sujets, c'est bien. Ouais. Euh, Yep. J'avais fait des tests aussi sur la génération de musique. Ah Je sais pas oui, si je ah oui, pourrais te oui, montrer. c'est sympa ça. Ouais.
Ouais, j'avais fait aussi un petit projet là-dessus, donc ce serait cool de voir ce que tu as fait. Ouais. Pour l'instant, Bah, ça va pas bien loin, mais bon, à voir. On peut le noter, j'y réfléchirai. mm, mm. Bah, de toute Ouais. façon, la semaine prochaine, je pense que Thomas finira son truc là avec. Ouais. Euh, mais du coup, bon. Toc, toc, toc. Ok. Bon, d'autres. Tu m'envoies ton mail alors, Vincent? Ouais. Et puis ouais, je fais ça dans la journée, enfin, dans ma journée donc. T'es où au moment? Hein? T'es où au moment? Toujours en France? À New York. Ah, bon. Ah ouais. Il est tard alors. Non. Non, il Ouais. est tôt. Il est tôt. Il est tôt. 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 Ah ouais. Il est 7 heures du matin là pour moi. 7 heures. Oh, t'es en avance, en arrière. Je suis en arrière, ouais, je suis behind you. Ouais. New York. Mais ouais, bon, comme si je suis arrivé hier soir, donc du coup j'ai quasiment pas dormi. Donc, bon, voilà. Ah, Autant faire quelque chose d'utile et d'agréable. Donc. voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et bon, ben, yes, Voilà. Merci. bah, de rien. Et puis bah sinon, bon, je propose de clore la séance à ce moment-là. Ben Et oui. puis, bon, c'était une séance papote et planning. Bah, c'était productif quand même. Bah oui, mine de rien. Ouais. Ouais. À la semaine prochaine alors. À la Cool. semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bonne journée. Bon Ouais. courage, Arnaud. Merci, ouais, bonne fin de journée à vous. Je vais aller Au prendre revoir. mon petit déj. Bon appétit. Ciao.